Première question posée par Jamil Ferkataji. Bonsoir Monsieur Gallois. Quels seraient les arguments que l'on pourrait proposer aux patrons des grandes jusqu'aux très petites entreprises, incluant les syndicats MEDEF et CGPME, afin de les rallier à notre cause? Merci. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Sur cette question, elle est intéressante puisqu'on essaye souvent d'opposer en France, contrairement à ce qui se passe au Royaume-Uni, le monde des affaires ou disons les entreprises qui seraient de facto pour l'euro et contre le Frexit, alors qu'au Royaume-Uni c'est beaucoup plus partagé. On voit par exemple le PDG de Dyson qui était un fervent partisan du Brexit. Je vois au moins deux arguments majeurs pour pouvoir convaincre les entreprises et notamment les PME-TPE. C'est que vous savez tout d'abord que l'Union européenne est une machine à fabriquer les normes. C'est en inflation permanente depuis des années et ça coûte très cher à l'économie française. Et c'était chiffré d'ailleurs dans notre programme, il y a des études qui montrent que les normes européennes coûtent chaque année 30 milliards d'euros par an, le coût d'application de ces normes, à toutes les entreprises. Et en quoi le Frexit va les aider, va les faciliter? C'est que tout simplement, il y a 97% des entreprises en France qui n'exportent pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on fait appliquer des normes européennes à 97% d'entreprises qui n'ont pas besoin de les appliquer, qui ne vendent que sur le territoire national. Donc quand on aura fait le Frexit, il y aura des économies énormes pour toutes ces entreprises qui justement n'exportent pas puisqu'elles appliqueront juste les normes françaises et non pas les normes européennes. Donc c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros par an. Et pour les entreprises qui exportent, donc des entreprises plus grosses ou des PME qui sont sur le marché international, la sortie de l'euro va être une bouchée d'air énorme parce que tout simplement, si le nouveau franc se déprécie de l'ordre de 20%, vous allez avoir directement vos produits à l'export qui vont être 20% moins chers. Donc ça, il est évident que c'est un gain de compétitivité énorme pour toutes les entreprises et c'est un gain de compétitivité qui est bien supérieur à ce qui est fait de type CICE, pacte de stabilité ou la baisse des charges que proposent tous les gouvernements depuis des années. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau qui détruit quelque part la sécurité sociale en France. Là, vous avez un gain de compétitivité sans coût pour notre sécurité sociale. Donc je vois principalement ces deux arguments pour convaincre les chefs d'entreprise du bien fondé du projet de l'UPR et du bien fondé du Frexit.